échecs, un atelier de danse. On peut proposer aux associations de la ville de participer aussi à ce temps, et on peut proposer également à des animateurs de centres de loisirs de participer à ce temps. Alors déjà, vous voyez, ça fait 3 types de personnel qui devraient déjà se coordonner entre eux. Donc ça ne va pas être tout simple. Ceci dit, je voulais un petit peu dire sur ce que j'ai entendu à propos dans le domaine médical. Nous avons aussi étudié ce qu'on appelle la chronobiologie de l'enfant, et nous nous sommes aperçus que les pics d'attention des enfants se situaient en plein milieu de la matinée et en plein milieu de l'après-midi. Donc ce qui voudrait dire qu'en fait, sur un emploi du temps classique de 8h30, 11h30 le matin, et l'après-midi de 13h30 à 15h30 ou 15h45, on ne tient absolument pas compte l'après-midi de ce pic d'attention, puisqu'en fait, on va arriver au moment où l'enfant, lui, est en pleine possession de ses moyens, on va arriver à la fin des cours scolaires, enfin de l'activité école par elle-même. Donc voilà, donc nous, ça ne nous satisfait pas, en règle générale, les enseignants. Donc on avait posé la question de savoir si on donnait un grand temps le midi, c'est-à-dire au-delà de 2 heures, 2h15, 2h30, voyez-vous, pour qu'ils puissent prendre le temps de déjeuner, faire une activité culturelle ou sportive, ou artistique, je veux dire, des activités, il y en a beaucoup, et ensuite repartir sur un temps de classe. Donc actuellement, on a à Boulogne-Billancourt, nous avons donc pratiquement bouclé les concertations. Nous allons avoir une réunion plénière bientôt, je pense au mois de novembre, car le nouveau directeur académique a demandé à ce que toutes les copies soient remises le 16 décembre. Donc le temps est court. Certes, on n'a évidemment pas réussi à trouver réellement un accord. Nous avons fait 2 propositions d'emploi du temps, et actuellement ce sont les conseils d'école. Donc le premier conseil d'école qui va avoir lieu dès la rentrée des vacances de la Toussaint, qui va faire remonter ces remarques. Alors on ne demande pas de vote, c'est pas une histoire de vote. Les parents vont faire remonter leurs remarques, les enseignants vont faire remonter leurs remarques, et parallèlement, tout ce qui concerne les animateurs, les centres de loisirs, vont également remonter ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà. Alors, pour l'instant, on en est là.